Cher auditoire, vivons-nous réellement dans un temps où l'imposture est reine? Lorsque j'ai découvert le thème du concours d'éloquence de cette année, je commençais mon dossier d'analyse financière. Je n'étais pas encore dans la phase avancée de mon devoir, mais plutôt dans la phase de recherche intense de documents similaires dans la précieuse clé magique. Je me suis dit que ce sujet était peut-être fait pour moi. Instinctivement, j'irai bien évidemment dans le sens de Jean d'Ormesson. Aujourd'hui, je pense que l'imposture est reine, qu'elle a toujours été et qu'elle est propre à la nature humaine. Alors, en vivant dans un tel monde, comment se positionner? Est-il préférable d'être en marge, ou bien est-il préférable de jouer selon les règles du jeu? Quand l'imposture est reine, ne vaut-il pas mieux être reine de l'imposture? Pour rappel, un imposteur est une personne qui trompe et qui abuse d'autrui par des mensonges dans le but d'en tirer un profit matériel ou moral. L'imposture, un nom féminin, constitue l'action de l'imposture. Oui, mais enfin, merci, on le savait. Je dois vous avouer que quand je regarde autour de moi, je ne pense pas m'être trompée. Je suis convaincue que nous avons là des dizaines et des dizaines d'imposteurs. Vous, ancien master CCA ou MSTCF de KPMG. Oui, enfin MSTCF pour les moins jeunes, si je puis me permettre. Merci. Ne venez-vous pas parmi nous pour allonger votre pause café ou vous débarrasser le temps d'un moment de votre manager? Et vous, mes chers camarades au quotidien, vous n'êtes pas vraiment là pour l'amour du verre. Combien ont ajusté leur cravate ou boutonné leur veste, rêvant à un stage dans ces mêmes locaux? Et vous, mes chers concurrents, le temps d'une soirée, lesquels parmi vous ont choisi de passer 2 mois à travailler sur un discours dans l'espoir unique de gagner une GoPro? Avec un tel premier prix, n'est-il pas mieux de faire un discours pour savoir qui aura le meilleur usage de cette GoPro? Pour ma part, j'ai prévu un long voyage en Australie. Ça serait dommage de filmer tout ça avec un iPhone 5. Ce soir, j'ai la chance de m'adresser à un public qui m'est cher, avec qui j'ai partagé 1, voire 2 années de ma vie, une bière à un bar CCA, un crous au pulve, ou bien avec qui je partage mon intérêt pour le monde de la finance. Parce que ce sujet fait écho à tout le monde, il le fait encore plus à la Tour. La Tour Écho. 2000 personnes se lèvent chaque jour pour s'assurer que l'imposture ne règne pas dans le monde si complexe de l'entreprise. J'ai alors eu une idée de génie. Pourquoi ne pas prendre exemple sur la finance et créer le premier cabinet d'audit pour les relations humaines? Je n'ai pas encore trouvé les 2, 3 ou 4 lettres qui formeront le nom de mon cabinet, mais je saurai m'inspirer des meilleurs. Intéressons-nous à la méthodologie à suivre pour certifier les dires de la personne, c'est-à-dire certifier qu'il soit régulier et sincère et qu'il donne une image fidèle de l'entreprise, avec ou sans réserve bien sûr. En cas d'anomalie significative, le CAC, le commissaire à la cachotterie, alerte s'il apparaît que la situation mensongère de la personne lui semble évidente. Nous avons tous un risque inhérent à notre personnalité qui nous pousserait à user de l'imposture, et il serait intéressant d'observer les personnes dans des moments plus ou moins critiques pour voir quelles sont ses tendances à tromper, une approche par les risques en fait. Grâce à mon cabinet, vous pourrez identifier des imposteurs avant des élections présidentielles, avant d'accepter un emploi, ou bien d'autres enjeux cruciaux comme avant un rendez-vous Tinder. Finalement, l'être humain a toujours voulu contrôler l'image que les gens ont de lui. Le besoin d'estime n'est-il pas un des besoins les plus importants, comme le fait remarquer la pyramide de Maslow? Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup plus de moyens qu'auparavant pour contrôler, voire glorifier l'image qu'on véhicule. Cela passe par Facebook, par Instagram, par LinkedIn. Combien de personnes sur LinkedIn se disent à la recherche de nouvelles opportunités, pour ne pas tout simplement dire au chômage? Si Shakespeare était un auteur du XXIe siècle, il ne se serait pas demandé si la question était d'être ou de ne pas être, mais de paraître ou de ne pas paraître. Désormais, on se fie à l'apparence et à la réputation, plutôt qu'au travail et à la probité. Au nombre de followers et aux likes sur les posts, plutôt qu'à l'intelligence et au mérite. Je ne vais pas blâmer les blogueuses, puisque je les suis toutes. Je blâme les créateurs de vent, de rien, ceux qui nous font perdre du temps inutilement. Une étude prouve même que les étudiants en CCA passent environ 47 minutes par jour à regarder des vidéos de nourriture sur Facebook. Oui, oui, je parle bien de nous. Maintenant que je vous ai pleinement convaincu que nous vivons dans un monde où l'imposture est reine, emmenons le débat un peu plus loin. Qui sommes-nous pour faire évoluer cette époque et faire disparaître l'imposture? Malheureusement, je considère
que nous n'avons que très peu de marge de manœuvre pour changer la direction que prend le monde. J'ai écrit à l'occasion de ce discours une phrase pour résumer cette manière de penser. Dans un combat de l'homme contre le monde, pariez sur le monde. Mais dans le feu de l'action, nous nous faisons toujours plus facilement duper, comme cette candidate au concours d'éloquence qui s'approprie la puissante phrase de Franz Kafka. Dans un combat de l'homme contre le monde, pariez sur le monde. Vous voyez comme il est facile de duper. Cher public, cher jury, vous l'aurez bien compris. L'imposture ne date pas d'hier et son règne n'a pas fini de durer. Pour clôturer cette réflexion, il me semble nécessaire d'évoquer un dernier point. Qui décide de ce qu'est une imposture ou de ce qui ne l'est pas? Suis-je une imposture car j'ai regardé des dizaines de concours d'éloquence et qu'inconsciemment ils ont dû m'inspirer? Suis-je une imposture car je parais confiante alors qu'au fond de moi tout mon corps tremble? Et vous, cher public, n'avez-vous pas votre rôle à jouer dans cette imposture, bien que vous soyez passif actuellement? Ne participez-vous pas à cette imposture en m'obligeant à paraître forte? Ne participez-vous pas à cette imposture en comparant chacune de mes phrases à celle de mes camarades d'éloquence? Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons affirmer avec certitude si nous sommes dans une imposture ou non. Car oui, nous avons tous cette petite voix au fond de nous qui dit toujours la vérité, mais que nous tentons régulièrement de faire taire. Pour conclure, cher public, cher jury, j'aimerais vous dire que je suis fière d'avoir participé à ce concours et j'espère que la valeur de mes mots me vaudra bien une GoPro et c'est ma petite voix qui vous le dit.